à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les sorties littéraires qui me tentent beaucoup. Donc là on va parler des mois d'août et de septembre parce qu'en général ça va ensemble et je m'étais dit que comme août c'est surtout la fin du mois d'août où il y a des sorties, ça fait très peu de livres à ajouter, il y avait quand même des beaux trucs à vous présenter. Donc voilà, je commence sans plus tarder. A savoir qu'à cette période en France c'est la rentrée littéraire surtout qui fait beaucoup de bruit. Moi la rentrée littéraire, c'est quelque chose de très un peu élitiste en mode des livres qui vont gagner des prix et tout, plutôt de la littérature blanche. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, j'essaye de m'y intéresser de plus en plus, non seulement parce que je travaille dans l'édition, mais aussi pour m'ouvrir à plus de genres, etc. Mais là c'est pas vraiment ce que je vous présente, là je suis restée dans tout ce que je lis habituellement, plutôt young adulte, assez jeunesse. Le premier livre qui me tente beaucoup, qui est déjà sorti et que j'ai même déjà reçu, il s'agit de Mytho Story de Emily Robertson, publié chez Pocket Jeunesse. Alors pour tous les livres que je vais vous présenter, je vais pas vraiment pouvoir vous faire de résumé détaillé vu que je ne les ai pas lus. Et pour la plupart d'entre eux ne sont même pas encore sortis. Donc soit je vais vous dire ce que je pense en savoir un peu, soit je vous lirai la quatrième de couverture, ou soit on fera un mix des deux. Pour ce livre là on va faire un mix des deux et tout ce que je sais c'est que c'est Hunger Games chez les Grecs. Voilà, ça mélange Hunger Games et la mythologie grecque. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour l'accepter quand ils me l'ont proposé. Mais je vais quand même vous lire la quatrième de couverture. Toute la vie d'Ariane s'étale sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds et bien sûr à la télévision. Sa famille, la famille royale de Crète, est en effet l'une des plus célèbres de tous les temps. Son plus gros succès, la compétition du labyrinthe des héros, un show à nul autre pareil au cours duquel Ariane guide 14 adolescents dans un labyrinthe pour qu'ils tentent d'y tuer un monstre, le Minotaure. Celui qui y parviendra récoltera la gloire éternelle. Les perdants, eux, une condamnation à mort. En 10 ans, personne n'est jamais ressorti vainqueur du labyrinthe, mais quand le jeune et séduisant Thésée est désigné pour participer à la terrible épreuve, Ariane peine à se retenir de l'aider. S'il l'emporte, la compétition sera à jamais close, sa famille ruinée et le Minotaure mourra. Or, l'existence de ce monde est la seule qui compte vraiment pour Ariane. Alors que sa vie est scrutée par tous et prédestinée par les dieux, comment la jeune fille pourra-t-elle trouver un moyen d'écrire son propre avenir tout en sauvant ceux qu'elle aime ? Donc voilà, je sais pas si ça vous tente, mais en tout cas de ce que j'ai lu de la quatrième et même de ce qu'ils en disent, c'est vraiment ça quoi, c'est Hunger Games version mythologie grecque. Donc c'est vraiment hyper intriguant, il a l'air assez court, 300 pages à peine, et donc je pense que ça va se lire vite, sachant que moi la mythologie j'y connais pas grand chose, mais j'aimerais bien me renseigner plus là-dessus, donc voilà. Ensuite le 26 août est sorti le livre Ce sera moi de Lilali, publié aux éditions Hachette Roman. Ce livre c'est génial puisqu'il a vraiment l'air de prôner haut et fort la diversité sous toutes ses formes parce que la personnage principale elle s'appelle Sky, elle est grosse, bisexuelle et américano-coréenne, donc vraiment tout pour prôner la diversité. Et d'après les premiers retours que j'ai vus, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il sort aujourd'hui, donc il y a certains blogueurs qui l'ont déjà reçu. Ça a l'air vraiment d'être un livre rayon de soleil, genre vraiment bonne humeur, joie de vivre, espoir et tout. Donc ça c'est trop cool. Et dans l'accroche c'est vraiment écrit un rayon de soleil pour la rentrée, donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Désolée si j'écorche les noms, je ne suis pas coréenne. Sky Shin a tout entendu. Les filles grosses ne devraient pas danser. Elles ne devraient pas porter de couleurs vives. Elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Mais Sky rêve de rejoindre le monde pailleté de la K-pop et c'est pour cela qu'elle est prête à briser toutes les règles que la société, les médias et même sa propre mère ont établies pour les filles comme elle. Sky se présente à un concours télévisé avec à la clé un poste d'apprenti star à la K-pop. Elle est prête à tout pour gagner, prête à affronter la fatigue des répétitions, les difficultés de la compétition, les drames de la télé-réalité. Mais rien ne l'avait préparée à la grossophobie des membres du jury, aux haters sur les réseaux sociaux, et encore moins à un rapprochement avec un de ses concurrents, Henry Shaw. Pour autant, Sky n'oublie pas son objectif, devenir la première star grande taille de la K-pop au monde, ce qui signifie remporter la compétition sans se perdre elle-même. Donc voilà, le livre ça a vraiment l'air d'être une ode à l'acceptation de soi et ça c'est vraiment top. Ce qui est d'autant plus cool c'est que pour une fois le personnage sur la couverture est vraiment asiatique comme dans les livres. Il y a beaucoup de livres où le personnage est asiatique et en fait il l'affiche pas parce que j'imagine que ça fait moins vendre ou j'en sais rien, mais bref. Donc voilà, je suis vraiment contente que ce livre sorte, surtout par rapport à la représentation asiatique forcément dans les livres puisque je suis assez concernée là-dessus, vous l'avez vu à ma tête. Et je pense que c'est vraiment une bouffée d'air frais ce livre, donc j'ai hâte d'avoir les premiers retours et s'il me plaît, si je vois qu'il plaît vraiment, j'irai me l'acheter. Et ensuite on passe au mois de septembre et le 3 septembre sort À en perdre haleine de Deb Caletti, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Alors tout ce que j'ai retenu de ce livre c'est que l'éditrice en avait parlé pendant un live Instagram avant l'été et qu'il avait l'air vraiment trop bien, en tout cas elle avait l'air vraiment d'y croire. Et tout ce que j'ai retenu du résumé c'est une fille qui va se mettre à courir et courir.
Bon je sais c'est un peu vague dit comme ça donc je vais vous lire la 4e de couverture. Donc le résumé c'est: sur un coup de tête, Annabelle décide de traverser les États-Unis en courant, soit plus de 4300 km. Annabelle est une survivante même si elle déteste ce terme. Un jour sans crier gare, elle se met à courir. Dès les premières foulées, son projet prend forme. Relier Seattle à Washington, l'équivalent d'un semi-marathon quotidien pendant 5 mois. Parviendra-t-elle à sensibiliser la nation tout entière à son combat? Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air hyper touchant, hyper beau et la protagoniste a l'air de délivrer un message assez touchant et assez fort. Enfin je ne sais pas ce que c'est en fait, mais en tout cas on me l'a proposé, j'ai accepté donc je vous sortirai des nouvelles. Ensuite toujours le 3 septembre chez Pocket Jeunesse sortira When We Were Lost, sorry pour mon accent, de Kevin Vignal, publié du coup chez Pocket Jeunesse. Alors ce livre là avait l'air super cool aussi quand on me l'a proposé donc je l'ai accepté et c'est quand j'ai lu le résumé que je me suis dit waouh ça a l'air poignant quand même. Donc pareil pour celui-là je me souviens plus très bien du résumé parce que je l'ai lu il y a très longtemps, enfin avant l'été. Ce qui m'avait beaucoup tenté et ensuite je vous lis la 4e de couverture, c'était l'accroche. Et en fait l'accroche elle dit: un avion rempli de lycéens s'écrase dans la jungle, qui survivra, qui mourra, qui deviendra un assassin. Vous savez ma passion pour les accroches, donc moi dès qu'il y a une accroche qui est accrochante, j'accroche. Alors là, je crois que j'avais jamais dit autant de fois le même mot dans une phrase. N'importe quoi, enfin bref vous avez compris l'idée. Donc je vais quand même vous lire le résumé de la 4e de couverture. Tom, jeune homme solitaire, ne voulait pas participer à ce voyage scolaire au Costa Rica. Tout bien réfléchi, il aurait dû le refuser tout net, car l'avion qui transportait sa classe s'écrase en pleine jungle. Par miracle, la queue de l'appareil se détache et 19 adolescents survivent au crash. Perdu au cœur de la forêt tropicale, le petit groupe traumatisé tente de s'organiser. Comment survivre dans cet environnement hostile entre bêtes sauvages et trafiquants de drogue? Les circonstances vont transformer profondément chacun des rescapés. Qui s'improvisera leader et organisera la recherche des secours? Qui saura chaque jour donner espoir à tous? Qui se transformera en assassin? Voilà, je sais pas vous mais le résumé me tente trop envie et là je vais bientôt le recevoir je crois donc je suis trop impatiente de le lire. Et ça me fait un peu penser à Gone de Michael Grant, enfin dans Gone c'était des enfants, là c'est des ados, mais c'est en tout cas des enfants, ados, qui vont survivre parce qu'ils sont au milieu de nulle part sans personne. Un peu le même style quoi. Ensuite le 9 septembre sort Rose Rage de Ilana Quentin, publié chez Hachette Roman. Encore une fois c'est l'accroche qui m'a donné envie de lire ce livre parce que l'accroche dit: un roman coup de poing sur le harcèlement sexuel et l'éveil au féminisme d'une jeune lycéenne. Ce que j'ai compris du résumé que je vais vous lire encore juste après, c'est que c'est vraiment un livre sur l'harcèlement sexuel et harcèlement tout court en fait. Et c'est une fille qui va se battre pour que tout ça s'arrête et pour que ses agresseurs soient vraiment condamnés. Et donc voilà, c'est vraiment super touchant et d'actualité. Donc je vais vous lire le résumé. Ameline Briand, un nom, une personne qui pourtant incarne tout ce que les filles du lycée Olympe de Gouges doivent vivre chaque jour. Des remarques sexistes allant jusqu'au harcèlement sexuel sans jamais qu'un enseignant lève le petit doigt pour les sanctionner. Ameline Briand, c'est une fille qui a défié le silence, qui a riposté à des mains sur les fesses et à des commentaires plus dégoûtants les uns que les autres. Mais Ameline Briand a été renvoyée. Et ses agresseurs? L'école a pensé leur petite plaie. Pour Rachel, à la tête du journal du lycée, il est impossible de laisser faire une chose pareille. Elle appelle toutes les filles, toutes les femmes de l'établissement à faire grève, jusqu'à ce qu'un réel changement s'opère. Le système du lycée doit changer du tout au tout, pour qu'Améline ne soit pas la seule, mais la première à parler. Donc voilà, c'est vraiment un livre hyper d'actualité qui a l'air hyper fort et riche en émotions sur le harcèlement scolaire, sexuel et le fait qu'on ne prenne pas forcément... Enfin je suis pas du tout concernée mais de ce que je vois aux infos et de ce que je vois sur les réseaux sociaux et tout, du fait qu'on ne prenne pas les victimes au sérieux. Donc voilà, je trouve que ce livre est très important et j'espère qu'il éveillera certaines consciences, même si je pense pas que les personnes qui harcèlent etc soient le genre de personnes qui lisent ce livre. Ensuite le 10 septembre va sortir Si belle Sibylle de Valentine Lalande, je vais dire La Lalande, non, publié chez les éditions Hugo New Way. Si j'ai bien compris, ce livre c'est l'histoire d'une fille qui se trouve vraiment pas belle, pas de confiance en soi, elle s'aime pas du tout et pendant un exercice en cours de français ou de littérature, un truc comme ça, ils vont devoir se mettre en groupe avec un garçon et du coup avec ce garçon il va y avoir un petit truc, il me semble. Bon bah encore une fois je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera plus simple pour que vous ayez envie ou pas de le lire. Donc c'est parti. Sibylle... Je sais pas si on prononce Sibylle ou Sibylle ce prénom.
je connais personne de mon entourage qui s'appelle comme ça. Et c'est avec 2 LE à la fin. Donc je vais dire Sibylle, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Donc Sibylle se trouve moche, fade, inintéressante. Elle rase les murs du lycée pour ne pas se faire remarquer. Chaque jour, elle tente de sourire à son reflet dans le miroir, mais lorsque sonne sa première heure de cours, elle remet son masque d'adolescente solitaire ignorée par ses camarades. En secret, elle observe Soren, le type du dernier rang, qui passe ses journées à griffonner sur un carnet. Lorsque leur professeur de littérature les soumet à un exercice d'écriture en binôme, elle espère bien tomber sur celui qui l'envoûte depuis le collège. Malheureusement, le sort en décide autrement. Et c'est la pétillante Sophia, sa meilleure amie, aussi généreuse en forme que de caractère, qui tombe sur Soren. La banale Sibylle se retrouve à devoir travailler avec Samuel, qui décroche le loin la palme du pire crétin de la classe. Arrogant, imbu de lui-même et redoublant pour la 2e fois. L'exercice littéraire risque de ne pas être une partie de plaisir, à moins que... Et si Samuel l'aidait à prendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren. Bon là, en relisant le résumé, il y a quand même un truc que je trouve bof. Quand il dit que Samuel redoublant pour la 2e fois en mode c'est nul de redoubler, bah non. Donc bon, en tout cas l'histoire a l'air sympa quand même, mais ce truc là sur le résumé ça m'a un peu tiqué. Là j'avais pas capté quand je l'ai lu la première fois. Mais bon voilà, il me paraissait quand même sympa, pareil sur la confiance en soi etc. Je pense et j'espère qu'il fera passer de bons messages. Et pour terminer, toujours le 10 septembre, cette fois chez Gallimard Jeunesse, sortira À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Manon Fargeton, j'ai pas lu beaucoup de romans d'elle, à part celui que j'ai lu pendant mon challenge 7 jours 7 livres je crois. Et j'avais bien aimé mais voilà, c'était pas non plus transcendant. J'en ai beaucoup d'autres dans ma palme et pour le coup ceux-là, il me semble plus d'avis positifs. Mais en tout cas celui-là, elle avait l'air vraiment pas mal. Tout ce que je sais dans cette histoire, ça va être très vague, c'est qu'il y a 5 personnages. Je sais pas s'ils vont être reliés ou un truc, en tout cas il va y avoir un... je sais pas, je pense un rapport en tout cas entre les 5 j'espère, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Mais encore une fois je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple pour vous et pour moi aussi. Un roman choral brillant et lumineux sur les liens invisibles qui unissent les êtres. Ils sont 5, il y a Titouan qui ne sort plus de sa chambre, Alix qui rêve de théâtre, Luce restée inconsolable depuis la mort de son mari, Gabrielle trop éprise de liberté pour s'attacher à quiconque, Armand enfin qui a construit son existence entière autour de sa fille. 5 personnages en quête de sens, 5 destins dont les fils vont s'entrelacer irrésistiblement. Aussi ça a l'air d'être une belle histoire quand même, par contre je pensais que ça serait plutôt des personnages jeunes ados comme on a l'habitude de lire chez les maisons d'édition young adultes. Mais là on parle de personnes qui a un mari et qui a une fille, donc peut-être un peu plus adulte, mais c'est chez Gallimard Jeunesse donc je ne sais pas trop. En tout cas ça a l'air d'être une histoire assez touchante avec des destins qui se croisent et ça j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente dans ces livres là. Évidemment je n'ai pas tout mis parce que là on est en pleine période de rentrée littéraire et il y a des milliards de livres, enfin je pense qu'il y a genre 500 livres qui sortent entre août et octobre là pour la rentrée littéraire, mais ceux-là n'en font pas partie, c'est vraiment... Voilà, pour moi la rentrée littéraire c'est vraiment un monde à part limite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui vous tentent et si j'en ai loupé d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres mais moi qui me tentent pas forcément, genre Le Cruel Prince et d'autres trucs fantasy, fantastiques, mais vous savez que c'est pas trop mon truc. Donc voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!